Différents, ils sont comme moi, ils sont traités comme moi. Bienvenue sur cette deuxième partie de BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, dédiée au sport sur ordonnance. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Pour cela, je vais vous représenter rapidement nos invités. D'abord, notre chroniqueuse qui nous rejoint, Madame Cuche Christelle, psychologue. Bonjour. Et puis, bien sûr, vous reconnaîtrez Emeline Laude comme chroniqueuse habituelle. Bonjour. Une enseignante en activité physique adaptée. Et nous allons continuer à entendre les commentaires de nos deux invités du jour qui restent sur la deuxième partie. Monsieur Damour, qui est porteur de projet du côté de l'OMS de Saint-Paul, enseignant en activité physique adaptée lui-même, et le docteur Delannoy du côté de Saint-Paul, impliqué dans ce sport sur ordonnance. Bonjour. Voilà. Donc, effectivement, nous avons vu dans un premier temps ce qui était la prescription médicale dédiée au sport sur ordonnance, comment on est accueilli ensuite au sein de l'OMS pour faire un positionnement de tests physiques, par des questionnaires à comprendre ce que les gens peuvent et en même temps ce qu'ils ont envie de faire comme activité sportive. Et maintenant, nous allons pouvoir nous tourner vers une des activités proposées, parce qu'elles sont nombreuses. Nous allons vers le sport dans le milieu aquatique du côté de l'aquanote. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de communication pour que le sport sur ordonnance soit connu de l'ensemble de la population saint-pauloise et également réunionnaise. C'est sport santé, c'est ça. Allez, je vous suis à l'aquanote. Super. Bonjour. On essaye de ne pas faire la poule et on resserre vers le fond. Et on accélère sur la fermeture pour faire travailler les abdos. Oui, ça fait à peu près 2 ans et demi. Ça travaille un peu tout, ça travaille les muscles comme par exemple le renforcement musculaire entier de la colonne. C'est agréable en plus puisque c'est convivial, comme vous voyez, hein, on parle, on discute, ça donne une énergie, on a envie de faire du sport. Et le sport pour faire tenir, parce que sans sport, franchement, ça ne va pas du tout. Alors oui, c'est des personnes qui sont bénéficiaires en fait de certificats médicaux pour pratiquer du sport. Donc c'est par leur médecin traitant et par l'OMS qui viennent. On a la chance d'avoir un grand bassin où les gens ont pied dans une partie et n'ont pas pied dans l'autre, ce qui permet de faire plusieurs sortes d'exercices, soit en ayant les pieds au sol, soit en profitant des bienfaits du milieu aquatique. Et puis ce que je cherche, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde soit à l'aise dans l'eau, malgré le fait qu'il y en ait qui ne sachent pas bien nager. Et bien on travaille tout, aussi bien les bras, les membres supérieurs, les membres inférieurs, le tronc aussi. On essaye de tout mettre en action pour justement faire des mouvements qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire dehors, puisque dans l'eau nous porte, donc c'est plus facile. C'est moins traumatisant déjà si on a un petit problème. J'ai des soucis de santé qui m'empêchent de travailler normalement. Surtout que j'ai une meilleure posture. Et comme j'ai une meilleure posture, j'ai moins de douleur. Et je me sens plus forte. Là, c'est vraiment de l'activité adaptée. Hein. Oui, c'est adapté. Toujours adapté. Et je fais bien attention à ne pas être trop longue dans la durée des exercices. Et puis, quand j'entends plus personne, c'est que c'est trop fort.
Et oui, comme le disait le coach, si lorsqu'on vient pratiquer une activité, c'est le bagne, c'est pas possible. Il faut que les gens se fassent plaisir, qu'ils puissent discuter, c'est aussi des échanges. Mais quand même, le milieu aquatique a une particularité, c'est que c'est porteur du corps et du coup, pour les traumatismes articulaires, osseux, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, docteur. Tout à fait, ça fait partie des 2 sports qui peuvent être considérés comme très peu sollicitants pour tout ce qui est le système articulaire. Donc pour des personnes dont la prise en charge quand même, c'est souvent des personnes âgées, il faut quand même le dire, tu es d'accord avec moi, Antoine ? Oui, totalement. Donc on est dans ce sport-là, avec cette activité, hormis la crainte, la phobie de l'eau, qu'on est pour des personnes qui pourrait être un frein pour certains. Voilà, mais en tout cas, le bien-être qu'ils en retirent, il est vraiment à tous les niveaux. Et en plus, l'eau, c'est coucounant, c'est rassurant, c'est doux. Il y a pas mal de choses qui sont très agréables à réaliser. Tu parlais de bien-être dans ton émission. Je pense que ça peut faire partie de ce bien-être, effectivement. Mais l'autre sport, c'est effectivement aussi le cyclisme ou la pratique du vélo, quoi. Oui, parce que là, en fait, on travaille, mais la percussion qu'on peut rencontrer lors de la marche ou de la course sur les articulations et les genoux s'ils sont fragilisés, eh bien, le vélo, on l'a pas. Mais peut-être, attention au dos quand on est au vélo, si on n'est pas bien positionné, il faut aussi avoir quelqu'un qui sache accompagner pour que le réglage de selle, par exemple, quand c'est mal fait, peut être traumatisant. C'est la même chose pour la natation aussi. Hein. Il faut mieux faire du dos crawlé que la natation, la brasse quand on a des problèmes lombaires, parce que la cambrure n'est pas la même. Donc, oui, c'est bien, mais il faut toujours l'adapter à la personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a nos collègues qui font des évaluations dans la capacité des gens. Et même au sein d'une activité, la natation, il faut savoir choisir quelle natation aussi. Oui, donc si le médecin dit, voilà, l'activité idéale serait la natation, mais que la personne vous dit, elle a peur de l'eau, on sait bien que l'enseignante fait tout pour être bienveillante et accueillir en milieu où on a pied. Malgré tout, pour certains, c'est un frein. Alors, comment vous négociez ça ? Alors, premièrement, ce qu'on essaye de faire déjà, c'est de mettre le patient dans la situation, c'est-à-dire le faire au moins essayer. Parce que certains n'ont jamais essayé et ils disent « je ne peux pas le faire ». Comme les petits, il faut goûter à chaque fois et après on voit si on aime ou on n'aime pas. Donc là, on leur demande d'essayer et ensuite on réévalue le parcours en fonction des retours qu'on a. Si on voit que le patient ne veut pas du tout adhérer à ça, dans ce cas, on lui propose des alternatives. Donc les alternatives aujourd'hui qu'on a au milieu aquatique, sont malheureusement très peu existantes, hein, parce que c'est un milieu porteur, c'est un milieu où on allège le corps, où on peut faire des mouvements qui ne sont malheureusement pas réalisables parfois lorsqu'on n'est pas dans l'eau, mais il existe quand même certaines activités. Oui, les enseignants sont... Ouais, par exemple, le pilate, la gym douce, le tai chi, le yoga, donc on aura des axes de travail différents, mais on va retrouver des mouvements doux, des mouvements de renforcement musculaire. Tout à fait. Moi, j'ai eu sur la respiration toujours. J'ai eu la chance d'aller du côté de la clinique, une clinique de rééducation fonctionnelle, ou avec des post-opérés cardiaques ou autres, et les enseignants en activité physique adaptée trouvent toujours la clé, l'adaptation adéquate. Quelqu'un va faire sur une chaise, par exemple, s'il ne peut pas être porté par ses genoux sur l'activité, et il va quand même pouvoir travailler l'articulation des genoux en tendant les jambes, l'articulation des chevilles, et travailler les bras, par exemple. Donc c'est vrai que c'est le métier de l'enseignant en activité physique adaptée d'adapter son activité au patient. Emeline Lode, on vous forme à ça correctement ? Oui, effectivement. Donc enseignant en activité physique adaptée. Donc le mot adapté est aussi principal dans cette nomination. Donc on est formé en effet dans notre cursus à adapter toute activité. Donc soit des activités qu'on peut nommer de basiques, donc le handball, le basket, le foot, mais aussi on va nous former à des activités un peu plus diverses, telles que la gym Tao, la danse-thérapie, qui vont nous faire découvrir un autre univers qu'on pourra à notre tour faire découvrir à nos patients. Un champ d'outils disponible pour pouvoir être adaptatif. Très multiple. Et justement, en choisissant son activité, il n'y a pas que le paramètre, je dirais, de la santé mécanique du corps. Ce n'est pas aussi que la santé physiologique avec un dosage par rapport à la capacité d'effort, un problème cardiaque ou autre. Peut-être qu'il y a des dimensions aussi psychologiques. Ah ben évidemment. Moi je suis très contente qu'on aborde cette thématique et de vous entendre témoigner sur votre accompagnement. Moi c'est souvent une question que je pose à mes patients quand ils arrivent avec un mal-être exprimé qui va être exprimé par rapport au mental. Ma question c'est quelle activité physique vous arrivez à pratiquer ?
Et souvent, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est vrai que parfois, ça leur fait drôle que le psychologue pose cette question-là. Mais le bien-être, c'est quand même quelque chose de global. Donc, on ne peut pas être que bien psychologiquement. Il faut aussi être bien physiquement. Et on le sait très bien pour... là, je vais me tourner vers le médecin. Mais pour des personnes qui ont des maladies chroniques, par exemple, automatiquement, ça va impacter le psychologique. Donc, tout est à traiter en même temps. Tout est à traiter en même temps. Effectivement, c'est une globalité. On ne peut pas s'astreindre. On a peut-être trop longtemps été à vouloir soigner les gens au travers d'une maladie et pas replacer le patient au centre. Et la maladie, ce n'est qu'une facette pour appréhender le patient. Mais derrière ça, il est important qu'il se réapproprie des choses. Et grâce à l'activité physique adaptée, on s'aperçoit qu'il y a des compétences qui sont là et il faut savoir les faire se développer en étant bienveillant, dans un contrôle total, dans la maîtrise de ce qu'on demande aux gens pour qu'ils se retrouvent renarcissisés et qu'ils n'aient pas comme seul intérêt le soin de leur maladie, mais sortir de cette idée qu'ils sont malades, qu'ils sont peut-être plus capables de faire quelque chose. Et le psychologique, effectivement, commencer à leur dire non, vous êtes autre chose que la maladie, vous n'êtes pas forcément aussi incompétent que ça, et on va vous montrer que c'est tout à fait possible. Oui, et effectivement, le corps, mais aussi le corps dans un corps qui pense et qui réagit avec parfois les boutons sont l'expression du stress, parfois le mal au dos est l'expression d'un mal-être, et donc effectivement on tient compte de tout ça. Une raison par exemple où les gens changent d'activité, est-ce que ça peut être aussi parce qu'ils arrivent dans un milieu et est-ce que vous avez des retours de ce côté-là? Finalement l'ambiance du groupe au-delà de l'activité ne leur convenait ou pas? Ça peut arriver, en effet. Il y a dans certaines situations, certaines pratiques où on doit être calme, ou encore dans d'autres, on doit être dynamique, mais en fonction du profil des personnes, parfois on est amené à changer pour ces raisons-là. Donc au niveau après de la partie psychologique, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est le fait de pratiquer en groupe. C'est ce qu'on propose, c'est-à-dire qu'on va casser une certaine rupture sociale. Et le but étant vraiment de favoriser l'inclusion et le partage où la personne ne se sent pas patiente mais pratiquante. Oui, ben justement, nous allons retrouver notre deuxième reportage où nous proposons une autre activité et effectivement, chacun trouvera, selon tout ce panel qui est proposé à l'OMS, celle qui lui conviendra, quitte à en essayer plusieurs d'abord. Le sport sur ordonnance se propose sur tout le territoire de la ville de Saint-Paul afin que chacun trouve son bonheur à proximité de son domicile avec un large panel de choix. On va commencer en fait pour entrer dans l'activité par des exercices de respiration, bien oxygéner le corps, et ensuite on va enchaîner avec des exercices pour échauffer toutes les articulations afin d'éviter toute blessure. Alors le public qu'on accueille dans le dispositif sport sur ordonnance, ce sont des personnes qui souffrent d'une maladie chronique, donc où on appelle ça une affection longue durée. 11h05 avec les jambes, et je vais monter sur la pointe des pieds et je descends. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez vraiment prendre quelque chose pour vous équilibrer, soit un arbre. Tout à fait, on va dire des personnes actives sur des créneaux en fin d'après-midi à la sortie du travail. Et effectivement, le matin, plus de personnes âgées qui sont disponibles. C'est important pour moi. C'est important. Mes difficultés étaient justement le stress qui m'a battu, auquel je peux récupérer grâce au sport. Je suis tombée sans connaissance, hospitalisée, une première fois 9 jours, une semaine, 8-9 jours quoi. Puis après tous les tests, on a reconnu que c'était le stress qui me faisait chuter. C'est le médecin qui m'a conseillé pour le cœur, au niveau du cœur, donc cardio. Donc c'est le médecin qui m'a conseillé de faire du sport et j'en suis ravie quoi. Dis-moi, on est parti pour marcher combien de temps là? 1 heure. 1 heure non-stop? Ouais. Et l'endroit te plaît particulièrement? Oui. J'ai 81 ans cette année. Écoute, que demande le peuple? Et puis la deuxième victoire qu'on recherche tous, c'est qu'ils n'ont plus besoin de nous et ils puissent continuer tout seuls. Je fais la marche, je fais la natation, je fais le sport.
sport douce. Oui, bravo à tout le monde. Bravo même à tous les bénéficiaires qui sont passés avec moi, qui sont dans les dispositifs actuellement. À tout le monde, parce que déjà, c'est une première victoire que de s'inscrire dans ce dispositif-là, de vouloir prendre sa vie en main. Bon, au niveau du sport sur ordonnance, je n'ai droit qu'à des sports douces, pas de sport violent. Alors, je vais vous laisser rattraper doucement le groupe et je vais vous suivre. Coach APA ou enseignant en activité physique adaptée, un métier d'avenir. Oui, la marche. La marche, tout le monde a pratiqué de la marche, forcément pour se déplacer au quotidien ou autre. Et là, c'est une marche dans un cadre spécifique où il y a la bienveillance, il y a l'adaptation nécessaire si on a une pathologie. En tout cas, avec les conseils. Et au final, c'est toute la différence grâce à l'enseignant en activité physique adaptée. Nous avons vu donc cette option de pratique. Il y en a bien d'autres, Monsieur Damour. Oui, en effet. Donc là, vous avez vu la marche. Tout à l'heure, vous avez vu aussi de l'aquasanté. Donc c'est de l'aquagym, mais adapté. Mais il y a aussi dans le milieu aquatique, l'aquapalme, il y a de l'aquajogging. Donc, et ça se distingue sous de nombreuses autres formes. Ensuite, mais il y a du yoga, de la gym douce. Oui, beaucoup de pratiques douces, j'ai pu voir. Toutes vous les faire, mais il y en a beaucoup, oui, en effet. Oui, donc chacun finit par trouver chaussure à son pied, je dirais, hein. On le souhaite. Docteur, vous vouliez intervenir sur les pratiques ? Je pense qu'on a la chance maintenant d'avoir, avec l'OMS, énormément de choix quand même, hein. Donc on a beaucoup de possibilités. On disait tout à l'heure le cyclisme, la natation pour tout ce qui était en sport de décharge, mais après il y a des patients qui ont besoin d'avoir des choses un peu plus punchy, quoi, si je peux dire, qui sortent un petit peu, ils ont besoin de se retrouver, et comme me disait tout à l'heure aussi Madame Cuche, l'importance de ramener de la confiance aux gens, et eux-mêmes après vont pouvoir s'orienter. Et je pense que le but, on le disait tout à l'heure un petit peu avec Antoine en aparté, l'autonomisation, c'est aussi que le patient soit capable de choisir ce vers quoi il va se sentir de mieux en mieux, et retrouver après cette capacité de se sentir en confiance avec lui-même au travers de sa maladie, que ce ne soit plus un frein. Donc il y a aussi une part de restauration de l'image de soi, du corps, voilà. Et justement j'ai cru que vous développiez cet aspect aussi, notamment avec la sophrologie. Alors c'est en cours de construction et en effet c'est un aspect super important. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des patients, notamment des patients qui ont des problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi. Et on a commencé à développer cet axe et là actuellement on travaille avec certains partenaires dans le développement de cet axe-là. Mais en effet. Alors, Monsieur Damour, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu ce qu'il y a comme offre sur toute l'île en sport sur ordonnance ? Je peux même vous donner un cadre un peu plus large si vous souhaitez. Allons-y, même sur le plan national, dites-moi ouais. Tout. Donc, ce qu'il faut noter, c'est les dernières demandes au niveau de l'État, donc c'est-à-dire la stratégie de développement de maisons sport santé. Il y a eu 2 appels à projets déjà sortis, un premier en 2019 où il y a 137 maisons qui ont été sélectionnées. L'objectif, c'est de sélectionner 500 maisons sur tout le niveau national, excusez-moi. Et donc, à La Réunion, il y a 5 maisons sport santé qui ont été sélectionnées. Déjà, donc déjà parmi ces 37, donc on est quand même assez valorisé sur. Quelle ville ? Donnez-nous les noms. Alors il y a de mémoire, il y a la Possession, il y a le Tampon, il y a Saint-Joseph, il y a Saint-Pierre et il y a nous à Saint-Paul. Et si je ne me trompe pas, ça doit arriver dans d'autres villes, peut-être du côté de la Petite-Île ou du côté de Saint-Denis ? Oui, en effet, il y a des projets qui sont en cours de construction. On a déjà été contacté par d'autres villes de La Réunion. Et d'ailleurs, même au niveau national, il y a d'autres appels à projets qui sortent. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti en 2020. Il y a une sélection qui est en cours. On ne sait pas encore qui a été sélectionné à l'île de La Réunion et si même il y a eu d'autres candidatures. Mais voilà, je serais ravi et je suis pressé de voir les résultats. Oui, il faut le dire que du côté de Saint-Paul, ils ne sont pas que porteurs du projet pour leur ville, mais ils sont aussi un peu projet pilote et ils sont prêts à mettre à l'étrier les villes qu'ils veulent. D'ailleurs, au cas où des gens ont regardé le reportage, se disent « mince, moi j'habite dans une ville où il n'y en a pas encore, où il n'y en a pas encore de prévu », je vais aller voir le maire, je vais aller voir les élus, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'on peut proposer. Est-ce que ça peut partir aussi d'une demande de terrain, par exemple ? À Saint-Paul, il y a un événement qui s'appelle le Jour de Sport Santé, où on croise beaucoup de personnes et il y a des
des personnes de d'autres villes qui viennent et qui prennent connaissance justement de cette action comme ça. Et ils ont justement cette réflexion-là, mais pourquoi il n'y en a pas sur ma ville? Et est-ce que moi, je peux y assister sur d'autres villes? Donc là, aujourd'hui, oui, ça pourrait venir en effet de demandes directement de la population, mais pour ça, il faudrait échanger avec les élus et faire le nécessaire. Et après, si c'était le cas, ils peuvent se rapprocher de vous, du côté de Saint-Paul, pour un guidage. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à répertorier qui aimerait ou non développer le sport sur ordonnance et développer des méthodes pour accompagner correctement ceux qui le souhaitent. Donc, oui. Ah ben écoutez, c'est une bonne façon aussi de traiter les pathologies. Docteur, les médicaments, ça n'empêche pas les médicaments quand on fait du sport sur ordonnance, mais est-ce que ça peut les réduire? Oui, ça peut être éventuellement promoteur, oui, effectivement, puisque si quelqu'un commence à se retrouver dans son corps et lui permettre de perdre du poids, on peut peut-être envisager moins de médicaments, notamment sur les hypocholestérolémiants. On peut se dire que l'insuline, il en aura un petit peu moins parce qu'il n'en aura pas besoin avec une fonte de la masse graisseuse, il aura moins d'insulinorésistance. Donc tout à fait, oui, on a un double intérêt. On parlait du psychologique tout à l'heure, au niveau purement médical, de l'activité physique, ça sera toujours quelque chose de positif pour le patient, de se réentraîner. Tu nous disais tout à l'heure que tu étais parti dans un centre de rééducation fonctionnelle. On fait, après les interventions cardiaques, de la rééducation fonctionnelle à visée cardio. Donc, je pense dans les autres pathologies qu'on a amené à traiter dans les cabinets et celles que l'on choisit pour vous les adresser à l'OMS de Saint-Paul au travers de l'APA, ça sera toujours un bénéfice dans tous les domaines. Je rebondis sur ce que vous proposez là, ce que vous dites en tout cas comme constat, ça permet de diminuer les médicaments. Est-ce que par exemple soigner un patient d'un point de vue bien-être et psychologique, ça peut aussi avoir une incidence sur son traitement physiologique et médicamenteux? Est-ce que vous avez eu des retours de ce côté-là? Alors, c'était plutôt des prises en charge globales, où l'activité physique en a fait partie, effectivement. Mais moi, je pense du coup à des patients atteints de troubles psychiques tels que la dépression, par exemple, où effectivement, quand il y a une prise en charge globale, avec un accompagnement, effectivement, bien sûr, médicamenteux, mais on parle de bithérapie maintenant, c'est aussi les nouvelles thérapies telles que la sophrologie, comme vous le disiez tout à l'heure, l'accompagnement psychologique, évidemment, l'activité physique, et quand il y a une prise en charge globale, oui, effectivement, moi j'ai déjà constaté des personnes qui sortent de la dépression. Oui, on rappelle, hein, les médicaments sur le plan psychologique, les psychologues n'en donnent pas, mais ils ont les retours parce qu'ils ont un suivi sur le long terme et les patients leur racontent, bien sûr. Emeline Lode, on a vu là le sport sur ordonnance quand on a déjà un problème. Et au niveau préventif, est-ce qu'on vous demande de faire des choses en tant qu'enseignant ou peut-être par le médecin avant qu'on arrive au stade justement de problème de santé? Oui, bien sûr, notre travail ne commence pas directement sur le terrain avec un patient qui demande de l'aide ou qui est dirigé vers nous. On va aussi faire de la prévention. Donc la prévention, ça va être de l'intervention, par exemple, au niveau des enfants, donc au niveau des surcharges pondérales ou même au niveau des écrans. Donc j'ai eu l'occasion d'intervenir avec l'OSTL sur la prévention des écrans. Donc c'est important de toucher le public avant qu'il soit atteint d'une pathologie. Et puis on peut le rappeler, vous disiez dernièrement que vous étiez justement dans un lycée en stage où vous faites de la prévention. Il n'y a pas encore de stade pathologique. Et pourtant, vous travaillez sur des élèves déjà avec une surcharge pondérale ou avec d'autres problèmes de santé. Oui, effectivement. Donc, l'intervention dans un lycée, donc en tant qu'enseignant en activité physique adaptée, c'est important. Donc, j'ai la chance d'avoir rencontré donc plusieurs lycéens. Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est un public qui sera soit atteint déjà d'une pathologie ou sinon qu'on va pouvoir diriger et protéger. En tout cas, voilà, nous n'avons pas la possibilité de tout traiter, mais nous avons quand même fait le tour de la question depuis la prescription jusqu'à la pratique et les allers-retours. Pour terminer, nous allons proposer la conclusion par l'un d'entre vous. Qui est-ce qui a envie d'intervenir? Moi, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas attendre d'être malade pour faire du sport. Ça, c'est une belle conclusion. Exactement. Redites-le bien fort. Il ne faut pas attendre d'être malade pour faire du sport. C'est un garant de bonne santé.
On parlait tout de suite, et je disais qu'on pourrait dire qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est vraiment une relation. Montaigne avait raison depuis très longtemps. En tout cas, il fallait dire quelque chose là-dessus, et je pense que on est dans la prévention, c'est une bonne chose. On constate quand même toute que la population, il y a très peu d'enfants qui font beaucoup de sport, l'obésité infantile, l'obésité en général, et si on pouvait retourner à l'éducation sportive vraiment comme un vecteur de bonne santé, ça serait une très bonne chose, et qu'on arrête les écrans chez les enfants. On en voit trop souvent dans nos salles d'attente de petits qui très très jeunes ont déjà les téléphones portables dans les yeux, les tablettes, choses comme ça. Je pense que on ne se rend pas compte à quel point. Alors c'est vrai que l'environnement actuellement n'est peut-être pas trop propice à dire qu'il faut sortir des écrans, mais il faudrait peut-être penser à ça. Eh bien, sortez des écrans, les jeunes, les parents aussi, incitez-les à pratiquer du sport pour ne pas arriver au stade pathologique. En tout cas, vous pouvez sur cet écran nous retrouver le jeudi à 16h30 sans en abuser et le samedi à 12h10 pour toujours parler de bien-être et de santé par l'activité physique adaptée ou autre. À bientôt.